Les amis, c'est Selena. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui vous attend. Alors déjà, on va voir les messages qui vont arriver, tout simplement. J'ai peu de temps, car toujours en communauté avec mes amis. Et voilà, donc comme on fait tout en groupe, voilà, il nous faut du calme pour faire les cartes, même si c'est pas longtemps. Donc, qu'est-ce que tu fais? Non, mais... Qu'est-ce qui vous attend là? Quel message? Alors, on vous dit de vous éloigner quelque temps, de travailler votre dépendance affective sur ce lien ou sur un lien. Donc, on vous dit éloigne-toi et dépendance affective. Non, pas de ballon, putain. Et on vous dit donc éloignez-vous de la dépendance affective. Travaillez votre dépendance affective sur le lien. Voilà, et créer une rupture. Alors, c'est pas forcément la rupture. Soit il faut créer une rupture parce que vous êtes dans un lien de dépendance affective où vous idéalisez la relation et où il n'y a rien. Et souvent en face, ils ne vous disent pas les choses clairement, soit parce qu'ils n'osent pas vous dire que c'est non, soit parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils veulent, ils ou elles. Bref, donc on vous dit de vous éloigner de la dépendance affective, quitte à créer un éloignement ou une rupture, que ce soit momentanée ou pas sur ce lien, parce qu'on me dit que vous êtes encore dans la répétition des schémas. Une fois que vous aurez fait ça, c'est-à-dire que vous avez déjà vécu ce genre de situation plusieurs fois, on vous invite à y retravailler. Notamment si vous êtes dans un lien d'âme, vous savez mes amis, je ferai une vidéo dans la nature là-dessus, parce qu'il n'y aura pas besoin des cartes, que les liens d'âme sont propices à travailler des deux côtés. En général, le chaser, qui est la partie la plus consciente du lien, qui est la partie féminine, homme ou femme, vous qui me regardez, qui cherchez à comprendre, vous devez travailler sur votre dépendance affective et la peur de l'abandon. Et le runner, celui qui est fuyant, que ce soit un homme ou une femme en face de vous, dans les liens d'âme, souvent doit travailler ses énergies tierces. C'est-à-dire quelque chose qui remonte à l'enfance, des blessures de l'enfance inexplorées, où l'enfant n'a pas été vu ou pas traité comme il fallait, même s'il n'y a pas eu de maltraitance, dans le pire des cas maltraitance, mais pas toujours. Et c'est des gens qui reproduisent aussi en étant avec d'autres tierces. Et aujourd'hui, votre autre doit travailler sur son enfance et sur les énergies tierces. C'est triangulaire, s'il est en triangulaire, il ou elle, ça triangulaire, c'est ces choses de l'enfance qui n'ont pas été réglées par rapport à l'affectif et qui le mènent à rester avec une triangulaire où ça ne va pas. Et on me dit qu'une fois que ça sera fait, de votre côté, tout va bouger. Donc vous êtes votre meilleur baromètre pour savoir où vous en êtes. Vous le savez si vous êtes en dépendance. Parce que quand vous serez sorti de la dépendance, vous n'aurez plus besoin de cette personne pour exister. Vous arrêterez de vous pencher sur cette personne, vous vous pencherez le plus possible, même si vous gardez cette personne dans votre cœur, même si vous lui écrivez encore au fond de vous, vous sentirez que vous n'êtes plus dans la dépendance. D'accord? Voilà. Quand on attend un message toute la journée, qu'on regarde toutes les 5 minutes, on est dans la dépendance. Mais ça, on l'est tous, mais peut-être que vous, là, c'est plus dur parce que vous n'avez rien avec cette personne. Donc, il faut d'abord aller dans votre complétude. C'est ce que le jeu dit. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Qu'il y aura un déménagement ou un changement de ville à venir pour vous ou pour votre autre. Moi, je pense que c'est pour vous, mais on peut interchanger. Voilà. Et on vous dit que de vous... Alors, là, pour beaucoup, avec ce changement de ville et adapte-toi à son rythme émotionnel ou autre, on vous dit que pour beaucoup, il faudra changer de ville ou déménager près de votre autre pour pouvoir avoir cette personne. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc attention, restez vigilants par rapport à qui vous avez en face. Si vous vivez de la merde, ne changez pas de ville pour lui. Mais on me dit, ou alors c'est quelqu'un qui lui-même doit déménager. Hein? Voilà. Mais là, on vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Et pour ceux qui doivent déménager ou changer de ville, pour ceux qui se posent la question, faites-le. Après, attention mes amis, gardez votre discernement. On vous dit qu'on n'est pas dans la fusion des sentiments entre vous, mais que c'est bien votre âme sœur ou votre flamme jumelle. On vous dit avec l'âme sœur spirituelle que c'est bien la bonne personne pour vous, mais que cette personne va devoir se déplacer géographiquement ou bien qu'il y a une distance géographique entre vous. On me dit que vous connaissez déjà cette personne, mais que là, ce qui vous empêche peut-être de bouger, c'est des blocages matériels ou financiers. Voilà. Donc déjà, si ça ne vous parle pas, cette guidance n'est pas pour vous, vous passerez à la prochaine. Qu'est-ce qui vous entend avec cette personne? Parallèlement, vous travaillez ça. La personne en face, si vous travaillez bien tout ça,
comme vous êtes en vase communicant, hein, dans les liens d'âme, c'est ça. Parallèlement, cette personne travaille sur sa prise de conscience par rapport à votre lien et pour aller vers une vie commune avec vous. Et donc, cette personne devra divorcer ou se séparer de sa triangulaire ou de ses énergies tierces. Voilà. Alors ben, ok. Quoi? Quoi, c'est bon? Mais, excusez-moi. Ben alors, tu rentres que pour me dire qu'ils sont arrivés, ma fille. Si tu rentres pour me dire qu'ils... Oui. Ben, le temps qu'ils arrivent, ils vont venir dans 10 minutes. C'est dingue, ça. Non, parce qu'après, les gens posent plein de questions. Et comme ce sont des gens qui ne sont pas ouverts à tout ça, bon, je ne me cache pas vraiment. Mais je veux dire, c'est pour expliquer le pourquoi du comment. Et en plus, voilà, quand on sait que quelqu'un n'aime pas, c'est pas la peine de le mettre mal à l'aise. Donc moi, j'essaye de prendre des moments où ils ne sont pas là. Et puis, j'ai besoin de calme. Moi, j'ai pas besoin qu'il y ait... voilà, les gens avec qui je suis en voyage... Là, moi, j'ai besoin de calme pour faire les cartes. Il faut que je sois seule. Alors, on vous dit bien qu'il y aura un nouveau départ entre vous, avec toujours une alchimie toujours présente. Ouais, et cette personne, elle est toujours très attirée par vous, mais elle n'est toujours pas prête, cette personne en face de vous. Et bingo, ça ressort. Ben oui, travaillez quand vous serez à 100% de votre complétude, 100% entre guillemets, cette personne sera prête. Quand vous aurez fini vos papiers, votre ménage, vos examens médicaux, c'est tout ça être en complétude. C'est vraiment, voilà. On me dit par contre qu'il y aura un renouveau de séduction et qui passera par des compromis pour aller vers une union ou une officialisation entre vous. Alors là, c'est clair, hein, on a toutes les étapes. Et cette personne va divorcer. Ou va se séparer des influences qu'il y a autour de lui ou d'elle. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On me dit que pour l'instant, on est en désaccord, en conflit. On me dit que c'est bientôt la fin de la distance entre vous, des désaccords ou des conflits ou des incompréhensions, mais que jusqu'à juin, cette personne s'est murée dans ses faux semblants. Voilà, et vous a laissé dans la solitude. Donc c'est une personne qui est... Je sais pas. On me dit que pour l'instant, il y a encore de l'attente. Hein, parce que cette personne est dans ses blessures du passé et dans une forme de tristesse. C'est quelqu'un qui est déçu de quelqu'un ou qui est déçu de quelque chose là, qui n'a rien à voir avec vous. Ouais. Et on me dit que tout le printemps, on me dit que de toute manière, même si vous n'avez rien vu dans votre lien, même si cette personne n'est pas beaucoup revenue vous voir ou autre, on me dit que le printemps et l'été servent à faire évoluer votre lien. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, même dans les silences, le lien évolue. Essayez de ne pas tout donner, tout cru à la personne, sinon elle ne travaillera pas sur le lien. Le rôle du runner, de celui qui est fuyant dans le lien, ou de celle qui est fuyante dans le lien, c'est de vérifier chaque fois qu'il ou elle revient que vous n'êtes pas en dépendance affective. Et croyez-moi, même s'ils n'ont pas un bac plus 5 en psycho, ils le savent intrinsèquement. C'est comme ça. Puisque c'est les liens d'âme où il y a une connexion. Maintenant, si vous êtes avec quelqu'un qui ne vous calcule pas depuis 10 ans, inutile de vous imaginer que vous êtes en lien d'âme. Alors, on me dit qu'on est dans une pause et que cette pause, elle sert à faire des choix. On dit qu'on est dans une séparation. Soit vous ne vous voyez pas, soit vous ne vous parlez pas. Et qu'il y aura une réconciliation qui arrive dessus. Mais cette pause, ce que je vous disais, dans cette pause, on fait des choix. Cette pause, elle n'est pas là pour rien. D'accord ? Voilà. Il n'y aura pas de grandes choses jusqu'en septembre. Il faut compter encore un mois ou deux pour vraiment, il y a un choix à faire là. Et oui, on me dit que la triangulaire, à ce jour, elle rend les choses compliquées entre vous. D'accord ? Elle est là, la tierce. Hein, et on me dit qu'elle manipulera votre autre jusqu'en avril de l'année 2024. Ou ses énergies tierces ou sa triangulaire. Si c'est quelqu'un qui est célibataire et qui le restera jusque-là, c'est quelqu'un qui ne veut pas sortir, qui peut avoir de l'emprise sur vous. Mais là, on dira que jusqu'en avril, on me dit que pour l'instant, c'est un oui mitigé, où les choses vont accélérer depuis fin juillet. C'est-à-dire des choses, mais la triangulaire ou les énergies tierces sont toujours debout. Moi, j'aimerais qu'on les voit un peu couchées. Voilà. Et on me dit qu'à l'automne, qu'est-ce qui va se passer à l'automne ? Ben, à l'automne, il y aura un lâcher-prise sur cette relation toxique. Ça veut dire que ça va s'arrêter. Ouais. Et on me dit qu'à l'hiver, alors déjà à l'automne, vous sortez de cette emprise et cette personne
Et le lien sera moins toxique certainement parce que cette personne va avoir un déclic. Et à l'hiver, on dit qu'on sortira des grosses difficultés de votre lien. Quel qu'il soit, amical, familial, voilà, ça, cette guidance est faite pour les gens qui pensent à une personne de leur entourage, vous adaptez les énergies. Bon. On me dit qu'on est dans l'instabilité. On me dit que quand même, qu'est-ce qui se passe? Regardez, la tierce, elle ressort. Jusqu'à fin juillet, la tierce était à la hausse. Et on vous dit bien que votre autre a encore de l'amour pour sa triangulaire, s'il y a triangulaire. Vous me dites, mon autre n'aime plus. Mais si cette personne ne l'aimait plus, il ou elle en face de vous, si cette personne en face de vous est en triangulaire, bien sûr qu'il y a de l'amour. Sinon, cette personne, à partir du moment où on se demande, est-ce que ma femme ou mon homme mange bien, à chaud? Est-ce que ma femme ou mon homme... cette personne n'hésite pas à vous délaisser pour mettre quelqu'un à l'abri. Moi, j'appelle ça de l'amour. Alors qu'il n'y ait plus de passion peut-être, mais qu'il y ait de l'amour, c'est ça. Tant que votre autre reste avec sa femme, il y a peut-être de l'emprise, oui, mais il y a de l'amour. Je suis désolée parce qu'ils sont tous conscients. Là, je tire le tirage pour vos autres qui sont tous conscients de ce qu'ils vivent. Et jusqu'à fin juillet, vos autres sont pleinement investis avec la tierce. Même s'il y a des disputes et la guerre entre eux. Ce qui compte, c'est les actes. Ils ne sont pas partis. Ok, donc ils l'aiment encore. Ils peuvent, et après, ils confondent mère de leurs enfants, père de leurs enfants, mais c'est tout pareil, c'est un package. Donc, il y a encore de l'amour, mais on me dit qu'il y a une instabilité qui fait qu'ils vont quand même prendre conscience de quoi alors? Ben, que ça sera un grand oui entre vous. C'est-à-dire qu'il va tellement mal ce couple. Ils ont beau essayer d'aller se jeter pour rester avec leur triangulaire, que de toute façon, ils vont quand même partir, vous voyez? Et on me dit que oui, il est sous emprise, en effet. Donc, il y a un peu d'amour et un peu d'emprise. Hein? Voilà. Et donc, votre autre vous donne un peu d'amour et un peu d'emprise. Parce que cette personne vit avec l'autre, vous allez le subir si vous restez avec quelqu'un qui ne vous donne rien. Pensez d'abord à vous. Si vous voulez rester en lien, pas de souci, ne vous investissez pas. C'est tout. Conseil que je vous donne. Hein? Voilà. Et on me dit que de toute façon, cette personne tourne son dos à vous, qui êtes un coup de cœur à la base, pour rester dans un couple, dans sa routine et dans son couple. Donc là, c'est quelqu'un qui ne pense absolument pas à vous prioriser, mes amis. Et donc, c'est quelqu'un qui est en train de faire le deuil de votre lien ou qui est dans le lâcher-prise et qui reste dans ses perturbations quotidiennes et dans sa stabilité. Là, c'est quelqu'un qui vous regarde très peu, hein, ou à moitié. Donc, c'est ce qu'on me dit. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer par le futur? On a vu de par le futur ce qu'il faudrait faire. On parle d'un Capricorne. Si ce n'est pas un Capricorne, ce n'est pas grave. Si vous attendez un Capricorne et un rendez-vous avec un Capricorne, c'est oui. Mais cette personne est à distance ou va garder des distances. Si ce n'est pas un Capricorne, ce n'est pas grave. Si tout vous parle, vous prenez pour vous aussi. Mais pour tous si vous attendez tous un Capricorne ou des Capricornes, c'est sûr que vous allez bientôt le revoir. Voilà. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui sera fidèle au lien malgré les impasses et les échecs. Non, on me dit que c'est quelqu'un qui sera fidèle au lien parce que c'est l'impasse dans son couple. Si cette personne dont je vous parle n'a pas de triangulaire, c'est quelqu'un qui est très très dur de caractère et qui ne veut pas revenir sur sa décision par rapport à vous. Et bon an, mal an, cette personne, elle aura beau tourner, virer dans son ego, elle reviendra. Voilà. Donc on vous dit qu'en août, cette personne décide, entre août et septembre, c'est quelqu'un qui va décider d'officialiser votre relation. Peut-être pas aux yeux de tous, mais en tout cas entre vous. Il y a un accord entre vous. Et on me dit que oui, il y aura vraiment un retour d'un scorpion ou d'un ascendant scorpion dans votre vie. Alors, par rapport à... Là, il y a deux énergies. Hein. Alors, on me dit que de toute façon, ça va être compliqué entre vous et votre autre jusqu'à la fin de l'hiver, avril. C'est ce que je vous disais. Donc encore, je ne sais pas combien de temps de galère. Et on me dit pourquoi. Parce que vous allez rester dans ce schéma répétitif, votre autre aussi, jusqu'à la fin de l'hiver, voire avril, dans de l'instabilité qui est devenue communicative, puisque cet autre ne fait rien. Et la seule chose qui va changer entre sortie, activité et instabilité, schéma répétitif. Voilà, répétitif. Voilà ce qui vous attend.
Et on me dit que de fin octobre en mars, c'est là que votre autre s'attache réellement à vous. Il y a peut-être un choix à faire au niveau géographique, à vous de voir. Si vous voulez vraiment prendre une forte décision pour votre vie, je vous conseille de prendre un rendez-vous en privé. D'accord? Voilà, pour être sûr. Parce que si c'est pour le quotidien, ok, ça parle à 80%, mais ne jouez pas votre vie sur une guidance collective. 80% des gens se reconnaîtront vraiment dedans. Mais soyez, voilà, hein, on ne se jette pas comme ça. Après, suivez votre intuition. Vous n'avez peut-être pas besoin de moi. D'accord? C'est comme vous voulez. Alors, 1, 2, 3. Ben, on me dit qu'à force de s'écrire, cette personne va avoir des... Là, il y a un retour de communication et juste derrière, il y aura un déclic hein, pour se rapprocher de vous. Mais c'est une personne qui mentira encore jusqu'à tout l'automne ou qui ne vous donnera pas ce que vous voulez tout l'automne, ou l'un ou l'autre. Voilà. Alors, les deux dernières cartes, c'est quelqu'un qui reste en famille actuellement ou qui reste dans son cocon, s'il n'y a pas de tierce, et qui va sur les sites pour pouvoir rester en famille. C'est malheureux parce que quand ils vont se changer les idées, ou il ou elle, et qu'ils ont une triangulaire, ils font ça pour pouvoir tenir parce qu'ils sont mal dans leur truc. Donc il y a une façon bien spécifique d'agir et de leur parler parce que sinon, vous voyez ça là, ce qu'ils font sur les ordinateurs là, même s'ils font rien de mal, c'est pour tenir dans leur couple. Attention à ne pas aider les hommes ou les femmes mariés à rester dans leur couple. Alors, on va voir ce que cette personne a. Sacha, tu es là? Ok. On va voir ce que cette personne a à dire. Alors, où en est cette personne sur le lien, s'il vous plaît? Je t'aime. Ben, cette personne se rend compte qu'elle vous aime, ou elle le dira ou elle ne la dira pas, mais elle est en pleine conscientisation. Ouais, mais elle hésite encore. C'est une personne qui ne sait pas encore si elle vous aime ou qui est en train de le conscientiser. D'accord? C'est quelqu'un qui se dit, mais je l'aime ou c'est juste de l'attrait sexuel? Ouais, cette personne, elle joue double jeu. Elle est entre deux eaux et elle joue double jeu, donc elle ne sait pas si c'est vraiment de l'amour qu'il ou elle a pour vous. Et c'est un oui. Cette personne, oui, est en train d'aller vers l'amour. Ah, non, c'est quelqu'un qui dit encore oui à sa tierce. Désolé, fausse joie. Par contre, cette personne, elle va vers l'amour avec vous. Mais cette personne, c'est une personne que si elle avait le choix, dans ce tirage, hein, si ça ne vous correspond pas, mes amis, ne vous faites pas de mal. Mais cette personne, si elle avait le choix, si sur une mesure de 100, combien elle noterait la tierce, même que ça va mal, elle reste pour moi au moins à 60-70% avec la tierce. Là. Et le reste, c'est pour vous. Et pour vous dans la 5D. Donc, attention à vous, mes amis. Je ne suis pas pessimiste, je suis concrète. Cette personne, elle va venir peu à peu vers vous. À vous de voir si vous avez encore un an de patience à avoir, mes amis. Qu'est-ce que cette personne va vous dire? Je vais vous dire. À l'automne, alors peut-être ce qu'elle veut vous dire, mais c'est aussi ce qu'elle vibre. Donc on va dire qu'est-ce que cette personne vibre. À l'automne, je vais passer par une administration par rapport à ma tierce. Je vais aller vers ça, je n'aurai pas le choix. Et je vais aller vers ce désert que j'ai tant voulu éviter. Et du coup, je vais y aller, je vais accélérer la cadence pour donner une chance à notre relation. Soit cette personne en est consciente et le pense et attend de laisser passer l'été pour passer un bon été en famille et après faire à côté, ou alors cette personne ne le pense pas et c'est ce qui est prévu et je vous le dis. Tout est lié de toute façon. Parfois, ils ne sont pas conscients de ça. J'ai décidé à la fin des vacances d'être beaucoup plus dans mes bureaux. Je fuis mon appartement pour travailler. Et je vis la nuit où je t'espionne la nuit, en parlant de vous. C'est quelqu'un qui a du mal à dormir. La fête. Je voudrais te voir pour qu'on partage des bons moments ensemble. Et oui, je vais faire accélérer les choses. Mais il y a toujours ce chacal ou ces chacals autour de moi avec qui j'ai signé un contrat de mariage, d'accord, et qui me mène au tombeau.
mon mariage est un mouroir. Voilà. Donc cette personne, en fait, elle va rester dans son mouroir. Dans son contrat de mariage, c'est sorti comme ça avec un chacal. Regardez. Tombeau, mariage, contrat, chacal. Donc cette personne est avec une mauvaise personne, mais elle veut, pour s'en sortir, vous voir pour faire la fête. C'est ce que je vous disais exactement tout à l'heure. Donc cette personne, elle a capté, vous n'êtes pas... Voilà, on me dit que dans peu de temps, c'est une personne qui sera obligée de tourner le dos à sa famille. S'il n'y a pas de triangulaire, je vous dis, ça veut dire que cette personne, elle est sur... Là, elle reste sur ses positions et à l'automne, elle va revenir vers vous, tout simplement. Donc ce tirage est aussi pour ceux où il n'y a pas de triangulaire. Mais peut-être que ça peut être sa mère, son père, sa cousine, son travail, s'il n'y a pas de triangulaire. Vous adaptez à l'énergie qui sépare cette personne de vous. Pour l'instant, je ne viens pas, mais cette période où je ne viens pas me sert à me transformer. Je vous dis, tous ces silences sont utiles. La personne, elle conscientise, elle observe, c'est pour ça que cette personne, elle vous guette, elle vous épie sur les réseaux. Hein, on peut leur faire coucou, mais il faut avoir les couilles un peu de faire des propositions parce qu'au bout d'un moment, c'est fatigant. Et on va dire que de l'autre côté, elle observe ses tierces. C'est quelqu'un qui essaye de regarder. J'attends que ma triangulaire puisse avoir un travail ou une autre activité pour revenir. Mais pour l'instant, elle est en arrêt maladie où elle ne travaille pas. Ou alors elle glande. Vous voyez, cette personne permet tout à sa tierce et vous n'avez rien, mes amis. C'est pas possible. Je suis désolée. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Et c'est quelqu'un qui tombe malade à cause de ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne a à dire? De toute façon, je ne chôme pas. J'ai aussi un cercle d'amis. Et puis, pour l'instant, moi, je te dis, je veux venir pour du sexe ou pour du bon temps. Pour l'instant, cette personne, à force d'être manipulée, eh ben, en fait, cette personne, elle vient prendre chez vous ce qu'il ou elle n'a pas chez lui. Et du coup, cette personne est mauvaise pour vous. Je suis désolée, quand on vient prendre quelque chose chez quelqu'un, et c'est ça ou rien pour l'instant. C'est ça ou rien. Et on voit le diable sur cette personne en face de vous, homme ou femme. Donc je dirais que c'est quelqu'un qui est fidèle à ses amis, qui travaille beaucoup, qui essaye encore de sauver sa tierce. Et on vous dit que cette personne, elle vient pour le sexe ou alors elle pense trop à l'argent. Je parle de votre autre. Hein. Voilà, et je suis désolée. Et tant que votre autre reste avec sa triangulaire ou ses tierces, c'est qu'au niveau vibratoire, il n'a pas vaincu ou elle n'a pas vaincu ses propres côtés dark. D'accord? Donc tant qu'en face, votre autre ne travaille pas sur son côté dark, eh bien, au niveau des résonances énergétiques, il va rester avec des gens sur la tierce. Pour venir vers vous, il faut s'élever là. Il faut s'élever. Eh oui. Voilà, et on vous dit que cet homme aussi, il y a un problème dans sa vie, c'est sa fille. Ou alors sa triangulaire, c'est une triangulaire qui fait la petite fille et qui en profite pour le niquer ou la niquer. Désolée. Voilà, si votre autre n'est pas en triangulaire, on vous dit que c'est peut-être 2 personnes de son entourage qui sont mauvaises pour lui, mais c'est une personne qui est mal influencée, votre autre, c'est un influençable. Et on me dit que tout l'hiver, il va se jeter dans le travail pour oublier cette merde qu'il y a à la maison ou qu'il y a dans sa famille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et on me dit que c'est quelqu'un qui va vous redonner une chance, mais qui ne vous mettra pas à l'honneur. Donc je suis désolée, pensez à vous. Après, on me dit que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de nouvelles, parce que cette personne, elle n'a pas encore tranché, mais elle va trancher. L'avocat, la femme blonde, d'accord? Ouais. On me dit que sa triangulaire, elle va prendre un avocat parce qu'elle veut lui prendre de l'argent. Ou alors, elle fait intervenir une personne plus âgée pour influencer votre autre, un père, un frère, un grand-père, voilà. Et la triangulaire, là, elle va prendre un avocat, elle va être pour lui soutirer de l'argent. Ouais, et ça, vous allez la prendre. Et c'est ce que votre autre voulait. Ou alors, la triangulaire, ce qu'elle veut, c'est elle se sert d'un homme, de la famille ou d'un avocat pour lui soutirer de l'argent. C'est dingue, ça. Ouais. Et votre autre, il rampe pour éviter ça. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Ben, on me dit que si vous êtes plus âgé que lui, donc vous n'êtes pas une mémère, mais si vous êtes plus âgé que lui, votre autre est en train de vous aimer. Et à la fin de l'été, cette personne ne supportera plus d'être sans vous. C'est ce qu'on me dit.
On me dit qu'il y a une renaissance par rapport à la maison. Là, il faut changer de maison ou il faut changer de mode, comment se voir. Ouais. Et on me dit que voilà, là, il y a la cigogne, la naissance est la clé. Là, pour beaucoup d'entre vous, ceux qui se posent la question, oui, il y a une renaissance dans une autre maison. Et ça serait la solution. Ouais, et vous êtes protégés. Mes amis, si comme moi, vous cherchez un appartement ou une maison, vous êtes protégés. Il y a l'ange, la clé. On vous dit que vos anges sont là. Merci Seigneur. Et que, voilà, vous êtes protégés. Vous allez changer de maison. Hein. Vous aurez cette maison hein, si vous devez déménager. Sinon, les autres, peut-être que c'est votre hôte qui aura cette maison et que ça vous permettra de vous voir plus. Vous pouvez interchanger. Et on me dit que depuis la fin du printemps, la personne en face de vous est en voie de transformation. D'accord? Mais on me dit que son urgence, c'est son fils. On peut me dire aussi que la personne en face de vous est en train d'essayer de devenir adulte, mais que bien vite, chasser le naturel, il revient au galop. Voilà. Donc très très vite, ce qu'on peut voir, c'est que votre autre est encore un enfant ou une enfant. Voilà. Donc on va prendre la conclusion. Sacha, tu es là? Tu t'ennuies pas? Tu veux prendre une glace? Prends une glace, il y en a. Qu'est-ce qu'on me donne sur l'aboutissement? Très vite, parce que... Qu'est-ce qu'on me donne sur l'aboutissement? Merde, je suis juste devant. L'aboutissement de cette relation. La maison qui ressort. Voilà. La maison. On me dit que la maison signerait un ancrage entre vous et que ça serait la fin des gros obstacles. Donc, on me ressort la maison. Hein. Si vous ne devez pas changer... de toute façon, il faudra vivre ensemble ou que vous preniez une maison, que cette personne prenne une garçonnière pour vous voir. Il y a une question de maison qui fait que ça marquera une stabilité entre vous et la fin des obstacles. Ça, c'est vraiment le gros message du truc, de la guidance. Mais sinon, ça peut vouloir dire aussi que de toute façon, même ceux... Alors, pour ceux qui doivent déménager, je vous donne ce message, mais pour les autres, vous vous ancrerez avec cette personne et il y aura la fin des obstacles. De toute façon, dans les deux cas. On me dit, attention, cette personne est épiée. Elle est espionnée, cette personne. Parce qu'elle est ancrée avec des gens de sa racine, de ses racines qui l'épient. Donc, ça retarde les choses. Donc, à se bouger le cul, là. Mais cette personne, elle va rester fidèle. En secret, cette personne vous est fidèle. Mais dans le secret aussi, cette personne essaye de vous espionner pour essayer de voir un peu tout. C'est quelqu'un qui ne veut pas se tromper. Et cette personne, sa peur de se tromper le ronge. On me dit quand même que cette personne, elle va aller vers une nouvelle vie avec vous. Le problème, c'est que cette personne, son idéal, c'est sa religion. Son idéal, c'est son éducation. C'est là que le bas blesse. C'est pour ça qu'il y a le rat juste avant. Voilà. Donc, cette personne devra dépasser tout ça, mes amis. Sacha? Ouais. Tu es où? Ouais. Tu es où? Il est là, Loulou? Alors, qu'est-ce que cette personne va faire? Cette personne, il lui faut encore du temps. Elle est retardée. Pourquoi? Cette personne, elle va venir vers vous. Mais comme c'est encore très très ambigu avec vous, dans sa tête c'est un labyrinthe, vous voyez c'est le labyrinthe, cette personne va commencer par vous parler d'amitié ou de sex friend. C'est quelqu'un qui va éviter le sujet crucial. Voilà. Allez, voilà mes amis, bye bye. Tu me mets ça dans la chambre s'il te plaît? Au revoir.